Dans le troisième épisode des auditions de The Voice diffusé ce samedi 11 mars 2023 sur TF1, Charles s'est présenté sur scène accompagné de son épouse pour interpréter un morceau de Julien Clerc. La motivation de cet ancien candidat de Nouvelle Star sur M6 ? Médiatiser le combat de son couple contre la maladie rare dont est atteint son fils de 6 ans. Son histoire a ému les coachs de The Voice mais sa prestation n'a pas été assez forte pour qu'il se retourne. Samedi 11 mars 2023 sur TF1, Charles Cater a interprété Fais-moi une place de Julien Clerc, accompagné sur scène de son épouse Eliane qui a signé leur chanson pour leur fils devenu sourd à cause d'une maladie rare. Cerise sur le gâteau, le père de famille a également retrouvé Amel Bent, avec qui il a participé à la saison 2 de Nouvelle Star sur M6 en 2004. Pour Télé Loisirs, Charles a accepté de revenir sur sa prestation. Il faut être fort psychologiquement pour bien vivre l'élimination Télé Loisirs, entre Nouvelle Star en 2004 et The Voice en 2023, que s'est-il passé dans votre vie ? Charles, après Nouvelle Star, j'ai passé mon bac et j'ai poursuivi mes études. J'ai continué mon chemin artistiquement avec des concerts, des petites comédies musicales, etc. Juste avant le Covid, on a monté un groupe qui s'appelle Un Jour Parfait. CST un hommage à Calogero parce que ma tessiture vocale se rapproche de celle de l'artiste. Mon but, ce n'est pas forcément de percer dans la musique. Je le fais pour mon plaisir car j'ai aussi une vie professionnelle, je suis commercial dans l'événementiel. Quel a été le déclic pour participer à The Voice ? Pour un chanteur, participer à ce genre d'émission, c'est un beau tremplin. Mais il faut être fort psychologiquement pour bien vivre l'élimination et le retour à l'anonymat. Je n'avais pas forcément envie de refaire un télécrochet mais j'ai été contacté par l'équipe de The Voice qui avait vu une vidéo de mon tribute à Calogero. Et comme ma situation a changé entre-temps avec un enfant malade et handicapé, ça a été un déclic pour moi. Je me suis dit que cela ne pouvait être que bon pour ma famille et pour notre association La Bulle de Lulu, qui a pour objectif de faire avancer la recherche. Pouvez-vous nous parler de vos enfants ? J'ai 2 enfants, Lucien qui a 6 ans et Gabriel, âgé de 5 ans. Lucien est malade depuis qu'il a 3 ans. Il est atteint du syndrome de Brown-Vialletto-Vanellar, BVVL. Très peu de cas sont référencés dans le monde. Pour Lucien, ça a commencé par une dégénérescence au niveau de la vue, puis très rapidement, il est devenu sourd. Cela a été un lourd cap à passer psychologiquement. Mais nous avons décidé d'apprendre la langue des signes pour communiquer avec lui car il ne parle plus. On n'est pas médecin, on est juste ses parents et on fait le maximum de ce qui est en notre pouvoir pour le soigner au mieux. Vous avez créé l'association La Petite Bulle de Lulu dans ce but ? Nous voulons récolter des dons pour les envoyer à une fondation aux États-Unis pour faire avancer la recherche sur tous les enfants atteints du même syndrome. Notre association est reconnue d'utilité publique et d'intérêt général. Tout don donne donc droit à une déduction fiscale. Cela fait seulement 2 ans que nous pratiquons le langage des signes. Êtes-vous satisfait de votre audition dans The Voice ? Même si les fauteuils ne se sont pas retournés, je suis content de ma prestation et je suis aussi très fier de ma femme qui a signé parce que cela fait seulement 2 ans qu'on pratique. Notre victoire à nous, c'est d'avoir pu parler de la situation de Lucien et de l'association.
Pourquoi avoir choisi cette chanson de Julien Clerc, Fais-moi une place? Si est-il la toute première chanson que j'ai mis à la maternité pour Lucien. Et vis-à-vis de sa situation, la chanson colle bien. Fais-moi une place au fond de ta bulle. Avec sa surdité et sa malvoyance, Lucien est toujours un peu dans sa bulle. Je deviendrai tout pâle, tout muet, tout petit. Des mots de cette chanson s'apparentent à notre quotidien avec un enfant malade. Quel coach auriez-vous choisi en cas de succès? Je serais allé vers Vianney. Si est-il un artiste dans lequel je me reconnais et que j'aime beaucoup? En second choix, j'aurais opté pour Zazie. S'il y a un impact pour ma carrière artistique, je suis preneur aussi. Pensez-vous que ce passage sur TF1 va pouvoir relancer votre carrière? Le premier objectif, c'était vraiment d'avoir un impact pour l'association. Et s'il y a un impact aussi pour ma carrière artistique, je suis preneur aussi. Nous mettons en ligne ce samedi une chanson, pareil, écrite pour moi et accompagnée d'un clip. Ce morceau parle de la différence et des parents qui ont un enfant malade. Si est-il une chanson en lien avec notre histoire et notre passage à The Voice. À lire aussi encore plus de rage, le message bouleversant posté par cette candidate recalée aux auditions à l'aveugle de The Voice 2023. Keep